Bonjour à tous. En fait, j'ai failli lire, notre texte de Mathilde parce que je suis tellement occupée, à préparer donc le fameux jeu de ville samedi. Mais bon, je suis là, il est encore très tôt au matin, j'ai, mon café et on va lire une page et demie et un nouveau chapitre qui s'appelle, donc «L'homme», je vais agrandir un tout petit peu, «L'homme blond platine». Oui, ici, ce que vous voyez là au-dessus, c'est mon doigt, désolé, hein, parce que voilà, j'ai tenu le livre et donc c'est «L'homme blond platine», pardon, et on voit ici, c'est le père de Mathilda, d'accord. Alors, «There was no doubt», il n'y avait pas de doute dans le the mind, l'esprit de Mathilda, que this latest display, heu, cette, dernière démonstration de foulness, et donc foul, ça veut dire méchant, donc démonstration de méchanceté de la part de son père, to deserve, c'est mériter, donc méritait une sévère punition. Et as she sat eating, comme ou pendant elle était assise en train de manger, hein, eating, en train de manger, her awful fried chips, son horrible poisson frit et pommes de terre frites, et ignorant la télévision, son cerveau went to work, allait au travail sur des possibilités various, ça veut dire différentes. By the time, donc au moment où elle went up, elle montait, bah, au lit, hein, pour se coucher, pardon, son esprit était décidé. Et donc, en fait, il y a en anglais une expression to make up your mind. To make up your mind, ça veut dire bah, décider, hein. Et donc, elle avait décidé. Her mind was made up. Son esprit était décidé. Donc, elle était décidée. Le matin suivant, elle got up, elle se levait tôt et allait dans la salle de bain et fermait à clé, to lock c'est fermer à clé la porte. Je vais encore agrandir un petit peu. Comme nous le savons déjà, already, madame, non, les cheveux de madame Wormwood, parce que vous savez, en anglais, on peut, au lieu de dire de, on dit Wormwoods, hein, ça veut dire appartenant à. Donc les cheveux de madame Wormwood, pardon, étaient dyed, hein, c'est coloré, to die. Attention, to die avec un IE, c'est mourir, mais avec un Y, c'est teindre les cheveux, d'accord? Donc, les cheveux de madame Wormwood étaient, on peut dire aussi, colorés d'un brillant, pardon, blond platine, very much, beaucoup, la même brillance, couleur argentée, hein, silvery color, couleur argentée, que les, et maintenant c'est un peu difficile, les tights, les leggings, des femmes qui marchaient sur une corde tendue dans un cirque. Donc, j'espère que vous avez compris ici, a female tightrope walker's tights. C'est comme ça qu'on dit en anglais et en français. En fait, on commence par le dernier, donc les collants, on va dire, d'une promeneuse de corde tendue. Bah, ici, femelle, on dit femme. OK, donc vous avez bien compris, c'est tout à fait le contraire qu'en français. OK? Le grand job, de teindre les cheveux, était fait 2 fois, twice, 2 fois par an chez le coiffeur. A hairdresser, c'est un coiffeur. Mais chaque mois, also chaque mois ou quoi, in between, entre,
donc entre les 2, Madame Wormwood elle avait l'habitude de freshen up, rafraîchir cela by giving, en donnant un rinçage dans le lavabo, hein, the wash basin, c'est le lavabo, avec quelque chose appelé, et de nouveau, donc hair dye, coloration de cheveux blond platine, extra strong, très, très fort. OK? Hem, donc cela, ce produit, servait aussi à colorer ou teindre les méchants cheveux bruns qui continuaient à pousser, growing, des racines en dessous. La bouteille de coloration cheveux blond platine extrêmement, fort forte parce que c'est la coloration, était gardée ou placée dans le placard dans la salle de bain. Et en dessous du titre, sur l'étiquette, étaient écrits les mots caution. Attention, caution, attention, ceci est du peroxyde. Keep away, donc gardez loin des enfants. Mathilda avait lu ceci plusieurs fois, souvent, donc many times, souvent, avec fascination. Le père de Mathilda avait une belle chevelure de cheveux noirs. OK? Alors je dois déplacer ça un petit peu. Qui était donc parted, était séparé au milieu et of which, dont il était excessivement fier. Des bons cheveux forts. Et vous voyez que hair en anglais, c'est un singulier, hein. C'est pas hair, c'est hair. Donc, mais en français, c'est pluriel. Donc, de bons cheveux forts. Euh, il, he was fond of, il adorait dire. Hein. To be fond of, ça veut dire adorer. Il continue. Means, ça veut dire il y a un bon cerveau fort en dessous. Comme Shakespeare, Mathilda avait une fois dit à lui, comme qui? Shakespeare, papa. Est-ce qu'il était brainy, donc intelligent, mais brainy, ça veut dire quelqu'un qui a un cerveau? Très, donc very brainy, très, très intelligent, on va dire, papa. Il avait des masses de cheveux, n'est-ce pas? De nouveau, c'est le petit tagline, n'est-ce pas? Il était chauve, papa. À quoi le père avait snapped, répondu méchamment, hein, on a déjà eu snap avant, ça veut dire ta, 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 comme si on te bouffe le nez. Si tu ne peux pas raconter quelque chose d'intelligent, hein, sensé, alors tais-toi, shut up. Voilà, on a déjà fait notre page et demie ici. On voit donc le père avec ses beaux cheveux, sa belle chevelure et Mathilda avec son livre. Voilà, on a déjà bien travaillé. Voilà, à très, très bientôt et n'oubliez pas, samedi après-midi, suivez un tout petit peu, notre, compétition à Bruxelles, mais je ferai une toute petite vidéo avec un lien vers le site où on va poster des photos. À très, très bientôt. Au revoir.